J'aimerais que tu m'aides à payer la scolarité de mes enfants, leur père refuse de payer. Actuellement, ils sont à la maison, ils ne partent pas à l'école. Je suis désolé Léonie, leur propre père qui leur a mis au monde refuse de payer leur scolarité, ce n'est pas moi qui ne suis pas leur père qui vais le faire. Ou bien tu penses que j'ai de l'argent à jeter par la fenêtre, leur père doit prendre ses responsabilités et les assumer. On ne met pas un enfant au monde, et vouloir que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux. Il travaille comme moi, il touche un salaire à la fin du mois, donc il a les moyens de s'occuper d'eux. En plus, ce ne sont pas mes enfants, je ne peux pas le faire. Mais Gabriel, tu ne le fais pas pour leur père, mais tu le fais pour moi. Si tu dis m'aimer, tu dois pouvoir m'aider quand j'ai des problèmes. Écoute-moi, je ne suis pas l'UNICEF ni l'UNESCO, pour m'occuper de la scolarisation des enfants des gens. Si leur père ne vivait pas, je pouvais comprendre, mais le vit et il est bien portant, il ne peut pas fuir ses responsabilités, et attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Dans quel monde nous vivons, chacun n'a qu'à s'occuper de ses problèmes. Donc tu prétends m'aimer, et tu n'es même pas capable de me venir en aide. Je ne comprends pas vraiment ton amour pour moi. C'est toi que j'aime, et c'est toi que je vais épouser, ce ne sont pas tes enfants. Tes enfants c'est ton passé, donc je ne veux rien savoir de ton passé. Si tu tiens tellement à tes enfants, je peux te laisser avec tes enfants, et chercher une autre femme qui n'a pas des enfants. Gabriel, pourquoi à chaque fois lorsqu'on parle, tu me dis que tu vas me quitter, si je tiens à mes enfants? Écoute-moi, quel homme peut épouser une mère célibataire avec 2 enfants de nos jours? Tu dois me remercier, parce que j'ai eu pitié de toi, et je veux t'épouser, sinon tu finiras ta vie célibataire. Je suis un jeune homme, je gagne bien ma vie, j'ai ma propre maison, un bon salaire, une grosse voiture, j'ai une vie stable, tu penses que je ne peux pas avoir la femme de mes rêves? Je peux me permettre d'épouser une femme sans enfant, en plus qui est bien plus jeune que toi, et très belle. Si j'ai décidé de t'épouser, c'est parce que ton histoire m'a touché, je le fais par pitié, donc ne viens pas ajouter tes autres problèmes. Laisse tes enfants en dehors de notre relation, si tu veux qu'on se comprend, ne me parle plus de tes enfants, est-ce que tu m'as compris? Oui, je t'ai compris, c'est bon. C'est mieux ainsi, si tu veux que je change d'avis, tu me dis aussi comme ça on se sépare. Ce que je fais pour toi, c'est déjà énorme, les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus épouser les mères célibataires. C'est assez de problèmes, et elles sont plus exigeantes que les femmes sans enfants. Pourtant elles n'ont plus de valeur sur le marché, ce sont les hommes désespérés qui peuvent les épouser. Tu ne peux pas avoir 2 ou 3 enfants, et vouloir être exigeante envers un homme qui veut t'épouser, parce qu'il a pitié de ta situation. C'est lorsqu'on est jeune, sans enfant, et que tout est encore en place, qu'on peut être exigeante envers un homme, mais tu ne peux pas m'envoyer un produit fini et être exigeante. Je n'aime pas du tout ta manière de me parler, je t'ai bien expliqué les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvée dans ce mariage, et comment j'ai eu ces enfants. Ceci n'est pas mon problème, tu as fait des erreurs c'est la vérité, mais on n'est pas là pour réparer les erreurs des gens. C'est lorsque vos genres d'hommes vous enceintent et vous abandonnent avec vos enfants, que vous revenez vers les hommes qui n'étaient pas vos genres à l'époque, pour leur imposer vos enfants. En disant, si tu m'aimes tu dois m'accepter avec mes enfants, cela ne marche pas avec moi, s'il y a quelqu'un qui doit accepter tes enfants, c'est leur père, et non moi qui n'ai rien demandé. C'est bon, j'ai compris, on peut parler d'autre chose s'il te plaît. Si tu veux, en tout cas c'est la vérité que je te dis. Gabriel, je dis c'est compris, ça va maintenant. Papa, depuis hier nous n'avons pas mangé. Tante a frappé ma sœur parce qu'elle a cassé une assiette quand elle faisait la vaisselle. Et depuis lors elle est malade, elle n'a pas dormi hier nuit. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle vous interdise de manger? On n'a rien fait papa, c'est juste parce que ma sœur a cassé l'assiette, elle n'a pas fait exprès. Vous pensez qu'on ramasse l'argent? On travaille pour avoir cet argent, et lorsqu'on achète les choses, vous vous permettez de les casser. Maintenant, tu viens me raconter tout ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est moi qui fais la cuisine dans cette maison? Mais papa, Martine est malade, son corps chauffe, on doit l'acheter des médicaments. Déjà vous commencez à m'énerver, si ça continue comme ça, je vais vous envoyer chez votre mère. Maman n'a pas les moyens de s'occuper de nous, sinon elle l'aurait fait. Mais toi papa, tu as les moyens de t'occuper de nous, mais tu ne veux pas le faire. Nous tes propres enfants, nous sommes devenus comme des esclaves dans notre propre maison, nous n'allons plus à l'école. Papa, nous sommes tes enfants, ne l'oublie pas. Apparemment je vois que tu es devenu un homme, maintenant tu t'arrêtes devant moi pour me parler comme ça. Il n'y a pas de problème, j'ai compris, désormais vous irez travailler pour manger, et pour vous occuper de vous-même. Puisque tu es devenu un homme, je vous donne 3 mois pour quitter ma maison.
Tu veux qu'on parte vivre ou papa? Je ne sais pas, vous pouvez aller vivre avec votre prostituée de mère, qui passe son temps à passer d'homme en homme. Mais je ne veux plus vous voir dans ma maison d'ici 3 mois. Concernant la santé de ta sœur, comme tu es devenu un homme, cherche à la soigner, parce que je ne ferai rien du tout. Si vous avez faim, allez-y travailler pour manger. Donc c'est toi qui demandes à tes enfants de me manquer de respect. C'est très bien, je t'ai juste appelé pour te dire que je leur donne 3 mois pour quitter ma maison. Michel, tu t'entends parler, ce sont tes propres enfants que tu veux mettre dehors. Je n'ai jamais demandé aux enfants de te manquer de respect, ce sont tes enfants s'ils te manquent de respect, tu as le droit de leur corriger, mais tu ne peux pas les chasser de chez toi. Ils n'ont que 14 ans, ce sont juste des enfants. Un enfant de 14 ans qui se tient devant moi, pour me parler comme si j'étais son ami du quartier. L'enfant ne t'a rien dit de mal, il a juste demandé de t'occuper d'eux. Hier ils n'ont pas mangé à cause de ta femme, et elle a frappé ma fille parce qu'elle a cassé les assiettes. Pour une simple assiette on peut frapper un enfant jusqu'à ce qu'elle tombe malade, mais après ici j'irai la voir pour qu'elle m'explique pourquoi elle a frappé ma fille. Je ne peux pas laisser quelqu'un marcher sur mes enfants. Je ne veux pas d'histoire chez moi, si tu ne veux pas qu'elle frappe tes enfants, viens chercher tes enfants. La pauvre dame se démerde pour s'occuper de tes enfants, que tu as abandonnés, au lieu de la remercier, tu veux t'en prendre à elle. Si tes enfants se comportaient bien, tout ceci n'allait pas arriver, mais ils ont la même éducation que toi. C'est toi qui me parles d'éducation et de responsabilité, quel genre de père qui refuse de payer la scolarité de ses enfants, parce que sa femme le lui a demandé. Michel, tu es un homme irresponsable, je ne regrette même pas de t'avoir quitté, tu n'as rien d'un homme, tu n'as aucun caractère. Comment une femme peut t'interdire de t'occuper de tes propres enfants, et tu l'acceptes? Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, qui va le faire à ta place? Tu es leur mère, tu peux le faire. Ou bien tu n'as jamais vu une mère célibataire, qui s'occupe de ses enfants toute seule. C'est parce que tu es paresseuse, et tu refuses de travailler. De toute façon, ils ont 3 mois pour quitter ma maison, ils pourront venir vivre avec toi. J'aurais appris que tu te maries bientôt, cela tombe bien, ils pourront vivre chez toi. Donc tu chasses tes enfants de chez toi, et tu veux qu'un autre homme les accueille chez lui pour s'en occuper. Si cet autre homme est le mari de leur mère, pourquoi il ne le ferait pas? Quand on épouse une mère célibataire, on l'accepte avec ses enfants, donc il ne fera rien d'extraordinaire. Si tu ne vivais pas on pouvait comprendre, mais tu vis et tu veux qu'un autre homme s'occupe de tes enfants, quelle est ton utilité dans cette vie? Écoute-moi, j'ai assez de travail, je t'ai juste demandé de venir parce que je ne veux plus voir tes enfants chez moi. Ta maison c'est leur maison, ils n'iront nulle part, tu as l'obligation de t'occuper d'eux. D'accord, c'est ce qu'on verra. Bonjour Clémentine, j'aimerais savoir pourquoi tu frappes mes enfants, et tu refuses de leur donner à manger. Pour commencer, je t'informe qu'ici c'est la maison de leur père. Quand on vient chez quelqu'un, on salue d'abord, et on prend place, après on dit pourquoi on est là. Je comprends pourquoi Michel t'a laissé, tu as un comportement typiquement villageois. Je ne suis pas venu pour m'asseoir, je suis venu te demander. Réponds à ma question, c'est tout ce que je demande. D'accord, comme tu veux qu'on procède de cette façon, on va le faire. Pour commencer, ici c'est ma maison, c'est moi qui commande, et je décide qui mange ou qui ne mange pas. Si tu avais bien éduqué tes enfants, je n'aurais pas eu de problème avec eux. Tu les as mal éduqués, j'essaie de les mettre sur le bon chemin, et réparer tes erreurs, tu viens t'arrêter devant moi pour me menacer. Écoute-moi très bien, si tu ne veux pas que j'éduque tes enfants à ma façon, tu peux venir les chercher pour aller avec eux. De toute façon, ils me servent à quoi? Ils ne me servent à rien du tout. Des enfants de 14 ans qui sont incapables de nettoyer une maison, de laver des assiettes, de faire la cuisine ou même de laver des habits. Je les ai punis parce que ta fille a cassé mon assiette, j'ai acheté cette assiette très chère, si tu lui avais appris comment faire la vaisselle, elle n'allait pas casser mes assiettes. J'ai comme l'impression que tu oublies quelque chose, mes enfants ne sont pas tes domestiques, ils sont chez leur père. Tu es dans ton foyer, donc ils ne sont pas obligés de faire tous tes travaux domestiques à ta place. Déjà que tu as interdit à leur père de s'occuper d'eux, et de payer leur scolarité, ne les transforme pas en domestiques. Comme je t'ai dit, si cela ne te plaît pas, tu peux venir les chercher pour aller avec eux, au lieu de venir chaque fois m'emmerder. C'est moi qui ai demandé à mon mari de ne plus payer leur scolarité, parce qu'ils ne foutent rien de bon à l'école. Comment tu veux qu'ils puissent bien travailler à l'école, s'ils n'ont pas le temps pour apprendre leurs leçons, ils se réveillent à 5 heures du matin pour faire tous les travaux ménagers avant de partir à l'école. Quand ils rentrent le soir,
ils sont obligés de travailler encore, et c'est à 23 heures ils dorment, à quel moment ils vont apprendre comme les enfants de leur âge? Cela fait 2 années que tu es marié, tu n'arrives pas à faire des enfants, mais c'est normal, regarde comment tu t'occupes des enfants des autres, comment Dieu va te donner des enfants. Clémentine, je ne suis pas ta rivale, tu voulais de Michel, je te l'ai laissé, mais s'il te plaît occupe-toi bien de mes enfants, c'est tout ce que je te demande. Si je n'ai pas encore fait des enfants, ce n'est pas ton problème, l'essentiel je suis dans mon foyer. Je ne suis pas comme toi, qui est sans domicile fixe, et qui cherche désespérément un mariage. Là n'est pas le sujet, et ce n'est pas ton problème, pour ton information bientôt je me marie. Dieu merci, enfin quelqu'un a pris pitié de toi, j'espère que tu vas emmener tes enfants avec toi. Mes enfants n'iront nulle part, ils sont chez leur père. Alors je suis la femme de leur père, je vais les éduquer à ma façon, et tu n'auras rien à me dire. En tout cas, je t'aurais averti.